Alors quel chemin l'acteur va-t-il emprunter? Surfer sur cette vague qui met en avant ses traits angéliques, ou alors persévérer dans sa quête constante d'excellence, à travers chacun de ses rôles? Il y a 3 semaines, on s'était quitté avec cette question. Après la sortie de Titanic, Léo est submergé par l'hystérie des fans. Épuisé par l'image objectifiée que lui donnent les médias, l'Américain pense même à arrêter temporairement sa carrière. Les 2 années suivantes, la sortie de 2 films tournés avant Titanic enfonce le clou. Celebrity de Woody Allen, puis L'homme au masque de fer. Dans ce film inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas, DiCaprio joue 2 rôles à la fois, celui du roi Louis XIV et de son jumeau fictif Philippe. À ses côtés, les 3 mousquetaires dont Porthos, incarné par Gérard Depardieu. À l'aube du 21e siècle, le réalisateur de Titanic, James Cameron, vient de boucler son script pour un film de super-héros, Spider-Man. À l'époque, Leonardo DiCaprio est favori pour incarner Peter Parker. Pour passer au tournage, Cameron tente de convaincre la société Carolco d'acquérir les droits de Sony. Mais au bord de la faillite, les producteurs refusent. James Cameron se tourne alors vers la Fox, mais encore une fois sans succès. Découragé, le réalisateur laisse tomber. Finalement, en 2000, c'est Sam Raimi qui récupère le projet. Parmi les prétendants au rôle de Peter Parker, toujours DiCaprio, et son ami d'enfance Tobey Maguire. À l'époque, Léo ne se voit pas incarner un super-héros, et c'est finalement Tobey qui décroche le rôle. L'histoire est bien faite, car dès le début du 21e siècle, DiCaprio fait la rencontre d'une légende vivante du cinéma, Martin Scorsese. Le réalisateur lui propose un rôle dans Gangs of New York. Leonardo n'hésite pas une seule seconde. Le tournage commence en septembre 2000. À New York, la Léomania est toujours présente. L'engouement est si important que Léo passe la majorité de ses journées confiné à l'hôtel. Dans ce film historique sur les origines barbares de New York, DiCaprio incarne un jeune homme assoiffé de vengeance, dont le père a été assassiné 16 ans plus tôt. Le meurtrier est joué par Daniel Day-Lewis. Pour préparer leur combat final, les 2 hommes s'entraînent pendant 11 mois. Après 2 longues années de tournage, la sortie du film est prévue pour décembre 2001. Mais après les attentats du 11 septembre à New York, la diffusion est reportée d'une année entière. À sa sortie, le film est un succès. Et si c'est Daniel Day-Lewis qui crève l'écran, Gangs of New York marque le début d'une belle histoire, entre Scorsese et DiCaprio. Thank you so much. I'm going down! I'm not gonna make it back! En 2004, Martin Scorsese confirme sa confiance accordée à Léo. Dans Aviator, il incarne Howard Hughes, pilote pionnier de l'aviation civile, milliardaire et déjanté. Après Catch Me If You Can 2 ans plus tôt, Leonardo confirme sa place à Hollywood. Chaque geste est calculé, chaque intonation contrôlée, et ce jusqu'aux dernières secondes du film, où même la respiration du personnage a son importance. The way of the future. The way of the future. Grâce à ce rôle, Leonardo remporte sa première distinction majeure au Golden Globe. You know, growing up in this business and truly wanting to be a part of the world of film, I'm a truly privileged person standing here today, but I must say the pinnacle of all that has been to work alongside one of the greatest contributors to the world of cinema of our time, and that is the great Martin Scorsese. And I want to use this opportunity to also urge people to keep contributing to the recent tsunami disaster. Thank you very, very much. Industrial civilization has caused irreparable damage. Our political and corporate leaders have consistently ignored the... Leonardo DiCaprio, c'est aussi un acteur très engagé. En 2007, il produit un documentaire d'1h30 nommé La 11e heure, le dernier virage. Son objectif, présenter la lutte contre le réchauffement climatique comme défi majeur de la nouvelle génération. Sur son compte Instagram, vous ne trouverez d'ailleurs aucune photo personnelle, seulement des publications pour des causes écologiques. Fondée en 1998, la Leonardo DiCaprio Foundation fait partie intégrante de sa vie. En 25 ans, cette association a récolté plus de 80 millions de dollars en faveur de la planète. Revenons-en au cinéma. En 2006, Léo apparaît dans Les Infiltrés de Scorsese. Dans ce classique des années 2000, il joue un agent de police impliqué dans une histoire de mafia. Un rôle très robuste qui brise définitivement le cliché du jeune ado frivole. L'année suivante sort Blood Diamond d'Edward Zwick, un film marquant dans la carrière de DiCaprio.
Tourné en Afrique, ce drame dénonce le marché des diamants dans un contexte de guerre civile au Sierra Leone. I knew about conflict diamonds, but I couldn't sit here and have a conversation about how, these diamonds directly funded these warlords to take over these diamond mines. And that's one of the cool things about the movie is that, what will make people more aware of how we as consumers have a direct result on things halfway around the world. Pendant le tournage, DiCaprio est sensible à la précarité sud-africaine. Il décide même d'adopter une petite fille orpheline. Pendant plusieurs années, il lui enverra chaque mois une aide pour sa scolarité et sa vie quotidienne. Sa performance lui offre une nouvelle nomination aux Oscars. Le public retient son souffle, mais c'est encore raté. Forrest Whitaker in The Last King of Scotland. April, can you please just get back in the car and talk about this instead of running all over Route 12? 11 ans après Titanic, Kate Winslet et DiCaprio se retrouvent dans Revolutionary Road de Sam Mendes. Cette fois, le film raconte le naufrage d'un mariage américain. Envahi par le capitalisme et les conventions, la magie de Titanic laisse place à la routine, aux querelles. You're not worth the trouble it would take to hate you. You're not worth the powder it would fucking... Entre 2010 et 2013, DiCaprio est à son apogée. Durant cette période, tous ses rôles ont un point commun. Aucun ne ressemble à l'autre. Dans Shutter Island, Leo joue un enquêteur traumatisé par son passé militaire. Dans Inception, il joue un voleur de rêve. Ce film marque sa première et unique collaboration avec Christopher Nolan. Encore aujourd'hui, Leo avoue ne pas tout comprendre dans le scénario. Mais son interprétation la plus marquante pendant ces 3 années, c'est évidemment... I'm not leaving. I'm not fucking leaving! En 2013 sort Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Dans ce film, DiCaprio se réincarne en Jordan Belfort, trader américain déjanté et ultra-capitaliste. Pour préparer cette scène, Léo regarde une vidéo YouTube en boucle, l'homme le plus bourré sur Terre. On y voit un homme qui essaie d'acheter une bière, mais son corps ne suit pas et se roule par terre pendant des heures. Dans une autre scène, l'acteur doit embrasser l'actrice Joanna Lumley, âgée de 67 ans à l'époque. Un baiser qui demande à DiCaprio un effort considérable, plus de 27 essais avant d'avoir un rendu satisfaisant. Leonardo, vous avez dit que vous souhaitiez prendre un peu de distance avec votre métier de comédien, d'artiste. Pourquoi ? I think I recently said that. Oui, j'ai parlé de cela dans une interview. J'ai dit que je voulais un peu de temps pour moi. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 3 films d'affilée. J'ai jamais fait ça par le passé. Ça fait près de 2 ans et demi que j'ai travaillé non-stop. À 38 ans, Leonardo a déjà joué dans près de 30 films. Épuisé, il décide de prendre une pause de 2 ans. En 2015, la quarantaine passée, il fait son retour dans The Revenant, au bout du tournage le plus éprouvant de sa carrière. There's a lot of things that I do in this movie, whether it be sleeping in an animal carcass or falling off of cliffs or going down frozen roaring rapids or fighting with Tom Hardy or a bear, for example. But these men lived in these conditions. That's what when I watch this movie and I leave the theater, I'm like, oh my God, people actually lived like this. En 2016, DiCaprio remporte l'Oscar du meilleur acteur, la récompense que tous ses fans attendaient. Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, DiCaprio n'est apparu que quelques fois depuis The Revenant. En cette fin d'année 2023, il fait son retour dans The Killers of the Flower Moon. Derrière la caméra, Martin Scorsese. À ses côtés, Robert De Niro, qui 30 ans plus tôt découvrait le talent d'un gamin aux yeux bleus. Leo was reading another part, and I forget who was reading Leo's part in the movie itself. And I said to Art, listen, I said, that kid's interesting, for what it's worth.